formation du MAV, un service de plus logé au sein de la direction de la coopération, est un outil d'échange offert par le ministère à la diaspora haïtienne. Ce centre d'information est le tout nouveau bras technologique de communication par lequel la diaspora haïtienne pourra entrer en contact avec le ministère, et ceci en un temps record. Ce centre est doté d'équipements hautement technologiques gérés par un groupe d'opérateurs formés à cet effet. Devons-nous souligner que ce centre d'information et le service des doléances travailleront en synergie pour la pleine réussite de ce nouveau service et pour un meilleur accompagnement des compatriotes haïtiens vivant à l'étranger. Aujourd'hui, la diaspora haïtienne est à l'honneur pour consacrer et renforcer le principe de sa collaboration avec le MAV. L'inauguration de ce centre constitue la toile de fond pour la construction de cette collaboration en temps réel et durable. Madame la ministre, grâce à cette matinée organisée par le ministère des Haïtiens à l'étranger, 2 personnes d'origine haïtienne qui vivent à l'étranger sont ici. Il y a plus, mais je veux dire que Madame Naomi et aussi et aussi moi. Et nous ne nous connaissons pas, parce que nous sommes de 2 générations différentes. Comme vous voyez, je suis ce qu'ils appellent un senior citizen aux États-Unis, c'est-à-dire un âge assez avancé. Je suis un homme, je suis un chirurgien, gynécologue, et Naomi, très jeune, elle est sortie au Japon, elle a été aux États-Unis aussi. Mais qui aurait dit que nous aurions plus de chance de nous rencontrer réellement à l'étranger, mais c'est la première fois que je vais la rencontrer ici. C'est une chance inouïe. Pourquoi? Parce que les deux, nous aimons Haïti. Nous aimons le sport, les voyages. Nous nous assimilons à plusieurs cultures et langues. Et nous aidons d'autres personnes et d'autres communautés au-delà de nos lieux de résidence habituels. Et on penserait que la chance de rencontrer Naomi serait très minime, mais on le fait aujourd'hui. Pour le ministère des Haïtiens à l'étranger, il y a un message que j'aimerais que le ministère retienne. Gardez les portes ouvertes aux personnes comme nous de la diaspora. Augmentez les occasions de rencontres spéciales, comme aujourd'hui. Créer quelque chose ici, un café, une bibliothèque, un endroit où quand on vient en Haïti, nous autres, notre première démarche serait de venir ici. Et pour venir ici, ce serait notre point de chute. Je veux dire que 4 millions d'Haïtiens de la diaspora peuvent vivre à l'étranger, mais ils peuvent aussi se rencontrer en Haïti, dans une ambiance agréable comme celle-ci, en toute sécurité, quelque part dans l'enceinte du mal. Merci. L'ouverture aujourd'hui de ce centre d'information dédié à l'aider la diaspora haïtienne. J'espère que ce centre servira comme une entité très utile pour les Haïtiens vivant à l'étranger, de revenir, investir et agir pour le bien-être de ce pays. À l'ambassade des États-Unis
un des plus grands devoirs pour moi, pour mon équipe et pour l'ambassadeur général, c'est d'aider nos citoyens qui se trouvent en Haïti. Et de plus en plus souvent, en fait, c'est des citoyens qu'on partage qui sont de double nationalité. On les assiste avec toutes sortes de questions, que ce soit renouvellement de passeport, enregistrement des enfants qui sont nés ici en Haïti, parfois les cas d'urgence, parfois les cas légaux. Nous sommes très très heureux d'avoir avec ce centre encore une autre possibilité de travailler ensemble avec Madame la Ministre, la MAV et le gouvernement d'Haïti pour aider ceux qui ont de si forts liens entre nos deux pays. Félicitations, merci beaucoup pour l'invitation et en entendant une collaboration fructueuse. Nous procédons ce matin au lancement du projet baptisé Marve à l'écoute. Ce 8 novembre, qui marque le 24e anniversaire de la création du ministère, nous sommes particulièrement heureux et heureuses, les employés, au niveau du ministère, de contribuer à notre manière à rendre dynamique notre institution ô combien importante pour l'administration en place, qui accorde une grande priorité à la diaspora haïtienne des 4 coins du monde. Depuis que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse et le Premier ministre Jean-Henri Séan ont placé leur confiance en moi pour mener la barre de cette grande institution d'État, ouverte aux compatriotes haïtiens et haïtiennes évoluant dans la diaspora, je n'ai jamais cessé de croire que nous pouvons réaliser de grandes choses. Je n'ai jamais cessé de croire que si nous mettons les uns et les autres à l'écoute, nous pourrons atteindre ensemble de grands objectifs dans l'intérêt de tous. Qu'il me soit à nouveau permis de saluer clairvoyance, mais surtout l'esprit d'ouverture du président de la République et du Premier ministre dans le cadre de ce grand projet qui se révèle innovateur et inclusif. Marve à l'écoute répond à un besoin, une nécessité exprimée par nos frères et sœurs de la diaspora. Yo parlez, vous entendez. Il s'agit pour nous, au sein du ministère, d'un projet qui accorde une importance particulière à cette catégorie d'Haïtiens qui, comme tous les autres Haïtiens, doivent pouvoir bénéficier de tous les services disponibles dans l'État d'Haïti. La diaspora doit à prendre part de manière active dans tous les domaines qui concernent Haïti, le pays de la diaspora. Diaspora, faut que nous montrions, que nous comprenions l'importance d'un effort de développement pays d'Haïti. Et si nous disons diaspora que lycée haïtien à part entière, même lorsque la vivent dans l'autre pays, moi-même moi estime que faut que diaspora gagne un lien qui réel et qui effectif pour que les capable de sentir, même lorsque le pays étranger, mais s'il a une information que le besoin, s'il a un service que le besoin, il a un côté, il a une entité qui a vraiment entendu. Donc, moi-même, je crois que c'est fonction MAV ça. Donc, je dit stratégie ça qui permet que MAV capable en communication avec diaspora qui sous le monde là, je pense que son stratégie qui méritait encourager. Et c'est dans le contexte ça, moi-même, de par conviction que le développement pays d'Haïti doit obligatoirement gagner support diaspora à la donne,
de par et nécessité que me estimé vraiment qui gagne pour que des outils qui facilitent rapport, dialogue, communication entre Haïtiens qui vivent à l'étranger et services que l'État haïtien baille dans le pays d'Haïti. Donc, si vous mot pour me dire, c'est pour me dire, ministère haïtien qui vivent à l'étranger, félicitations pour belle initiative ça, et c'est pour demander que staff technique qui a dynamisé ce service ça prend sens de responsabilité pendant que m'a profité dit tout cadre, tout fonctionnaire l'État, et bien on nous fait de l'État haïtien on l'état de service et on l'état de service de qualité. Et c'est dans ce sens-là, et dans ce sens-là seulement que Diaspora a senti que, eh bien, MAV, c'est ministère d'accueil, et il n'a pas senti que l'œil vient en Haïti, ils sont étrangers qui viennent sous terre d'Haïti, mais au contraire, l'a été connecté de par ce type de service et l'a senti intérêt pour que non seulement ils viennent visiter, mais surtout viennent investir et viennent porter contribution dans redynamiser Haïti que nous remet en pile, Haïti chéri, on est bien que chez soi, vive Haïti.